puisse révéler dans cette Alléluia. Et nous voulons aussi t'obéir, Seigneur, parce que toi tu aimes l'obéissance. C'est pour cela que nous sommes ici, Seigneur. Travail, douleur ou épreuve, nous voulons te servir. Parce que toi tu es notre bien. Parce que toi tu es notre victoire. Amen. Notre résurrection, tu es notre délivrance. Nous regardons à toi, Seigneur. Parce que nous avons compris qu'en dehors de toi, il n'y a que décadence, il n'y a que trouble, il n'y a que malédiction. En dehors de toi, Seigneur Jésus, il n'y a que grincement des dents. Et nous te remercions, Seigneur, parce que par ta main puissante, tu nous as tirés des malédictions et des péchés. Oh Dieu, tu as transformé nos peines en joie. Tu as transformé nos plaies en joie. Et tu nous as bénis, Seigneur. Nous te remercions pour cela. Alors que nous étions sous les malédictions de nos parents, ne te connaissant pas, Seigneur. Mais toi, tu nous as vus dès avant la fondation du monde. Et tu nous as appelés à toi, Seigneur. Et nous avons dit Amen, Seigneur. Dans ces temps de détresse, ces temps de la fin, Seigneur, nous t'avons aimé par ta grâce. Oh Dieu, toi, tu nous as aimés, Seigneur. C'est ce que nous venons ici, Seigneur, pour que nos cœurs s'unissent à ton cœur. Et que, Père Céleste, nous devenions réellement ton alliance sacrée, Seigneur. Que nous devenions ta couronne, alléluia. Que nous devenions, Seigneur, ta victoire. Oh Dieu, la preuve, Seigneur, de la délivrance que tu as acquise à la croix, Seigneur, et que tu as manifesté, concrétisé dans Malachie 4. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Nous allons prendre la Bible. Je vais lire je prends un peu ma petite Bible. Je vais arranger ma Bible. Dans Apocalypse, au chapitre 17. Apocalypse au chapitre 17. Nous allons lire au début jusqu'à la fin. Apocalypse. Chapitre 17. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Puis, on commence au verset 1. Après chapitre 17, tout le monde y est, tout le monde y est. Alléluia. Donc, je vais commencer à lire au nom du Seigneur. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit: mais pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui
qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant qu'ils naissent avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Amen. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Amen. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront en nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur terre des équités son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Seigneur, ajoute ton intelligence, ton onction, ou encore l'auditoire, la sage Seigneur, tu es le grand Melchisédek qui rencontre le victorieux Seigneur. Amen. Tu donnes le pain, le vin, qui est la stimulation de la révélation. Tu donnes aussi l'huile d'onction, alléluia. Pour que Père Céleste, ô Dieu Tout-Puissant, nous soyons encore ivres comme les saints prophètes d'autrefois. Et que Père Céleste, nous manifestons encore ta nature. Amen. Ouvre encore l'entendement spirituel. Amen. Moi, les lèvres qui vont parler, oh Dieu, les cœurs qui vont recevoir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la famille des frères de ville. Je vois aussi la sœur Nicole, la femme de notre frère Tim. Que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous ses enfants. Et que Dieu bénisse le frère Eduardo. Frère Eduardo, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Le frère Patrick, la sœur Claudine, la sœur Esther, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse le frère Urbain, chacun de vous. Amen. Prions les uns pour les autres. Le frère Gilio, que Dieu te bénisse. Prions les uns pour les autres. Amen. Même le frère Lévi, priez beaucoup aussi pour lui. Amen. Et priez également pour la sœur Cindy, qui est physiquement un peu indisposée. Je vois que Dieu la bénira. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir la fête de Kislev. Kislev, c'est le mois de décembre. C'est une fête qui est appelée la Moukia. C'est une fête d'allumage. On allume juste le feu, la lumière, en utilisant le chandelier. Le chandelier est appelé Amoukiat. Et en hébreu, en yiddish, transformé, on appelle ça aussi la menorah. Donc c'est transformé, translaté en français. Et la menorah, c'est un chandelier. Et ce chandelier-là est construit, façonné en or. L'or, c'est la divinité. Et pendant le fête d'Amoukia, on allumait juste le feu. Mais à la différence que ces feux n'étaient pas cachés dans les temples, mais ces feux étaient mis à l'extérieur. Vous voyez? Et c'est ce que nous avons dessiné ici. C'est un chandelier que beaucoup de gens ne connaissent pas parce que nous, quand nous parlons des chandeliers, nous avons en esprit simplement le chandelier qui est décrit dans Zacharie 4. Et ce chandelier qui a 7 lampes. Mais vous remarquerez que ce chandelier qui a 7 lampes a des oliviers. Si bien que quand on compte, on a toujours le chiffre 9. Vous voyez? Donc il y a des oliviers et 7 lampes. Et les 2 oliviers contiennent l'huile. Et c'est avec cette huile que les lampes sont ravivées. Les lumières sont ravivées sur la base des 2 oliviers. Et l'olivier, comme vous le savez, ça représente Élie et Moïse. Vous voyez? Alléluia. Et toute cette famille ici, et les Juifs l'appellent le Maquia. Le Maquia, c'est le Messie oint. C'est aussi le Christ, la famille de Dieu. Amen. Parce que les Juifs, ils connaissent la signification de Christ. Ils savent que Christ, c'est Dieu incarné, c'est Elohim sur la terre. Et quand on parle d'Elohim, c'est plusieurs. Amen. Et Elohim étant plusieurs, pourquoi c'est plusieurs? Parce que un c'est Eloah.
Amen. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, un juif, je crois un Européen d'origine juive. Quand on en a parlé, il était très content. Amen. Vous voyez. Et il était très très content de voir qu'un homme des nations connaît toutes ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes le vrai Israël. Amen. L'épouse de Jésus-Christ. Et nous sommes entrés dans la tribu de Juda. Et c'est nous les vrais Zorobabel qui devaient dissiper la confusion au temps de la fin. Amen. Et ces chandeliers ici, c'est Christ lui-même. Parce que Christ, ce sont ses élus. Amen. Et puis il y a Élie et Moïse. Parce que Élie, ce sont les élus qui ne vont jamais connaître la mort. Et quand nous parlons de la mort, il ne s'agit pas de votre chair. Nous sommes dans le 3e exode. La mort dont il est question, c'est la mort de l'âme. Amen. Vous voyez, parce qu'après l'ouverture des sceaux, amen, les dimensions connaissent un bouleversement. Et quand on parle de la mort aujourd'hui, ce n'est pas la mort de la chair. C'est ce que Frère Branham dira, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Alléluia. Amen. Et même si vous voyez qu'on a mis mon corps dans un cercueil, on est en train de le faire descendre dans la tombe, ne croyez pas. Chantez seulement, on les believe, ou croit seulement. Amen. Ce n'est pas, Élie ne meurt pas. Amen. La chair ici doit mourir parce que c'est le péché. Mais avant l'ouverture des sceaux, amen, la seconde mort, elle ne pouvait pas encore être présentée. Vous voyez, parce qu'il devait y avoir un jugement au temps de la fin. Je me fais comprendre, je crois, vous êtes avec moi. Donc il y a deux morts. Il y a la première mort qui est la mort de la chair, et la seconde mort qui est la mort de l'âme. Alors maintenant, la première mort, qui est la mort de la chair, prend une autre signification quand les dimensions sont bouleversées. Parce qu'après l'ouverture des sceaux, le 7e sceau ramène Jésus sur la terre, toutes les dimensions descendent sur la terre. Et alors, en ce moment-là, quand quelqu'un meurt, il va plus dans la 6e dimension. Vous voyez, quand vous mourrez, si vous êtes en l'air, dans l'espace où se fait les rachats, amen, là où il y a assez d'espace pour faire les rachats, c'est dans la dimension prophétique. Si vous êtes dans cet espace-là, là où il y a suffisamment de sang, et le sang c'est la parole de votre temps, c'est-à-dire que Frère Branham dira, vaincre au temps de la fin, c'est se laisser influencer par la parole prophétique, la parole de votre temps. Vaincre, c'est garder les réveils en soi. Amen. Vaincre, c'est résister à l'épreuve. Vaincre, c'est connaître le diable dans ses astuces. Vaincre, c'est aussi se laisser influencer par la parole de votre temps. Si vous n'êtes pas influencé par la parole de votre temps, vous ne pouvez pas vaincre. Et la parole de votre temps, c'est le 7e sceau. Et le 7e sceau, c'est dans la dimension où se fait les rachats. Parce que c'est dans cette dimension qu'on vous ramène au commencement. Et quand Dieu s'incarne, c'est pour ramener l'homme à ce qu'il était au commencement. Et nous verrons cela dans la gerbe agitée. La gerbe agitée, c'est un homme qui est né comme toi et moi. Amen. Et qui représente la victoire de la croix au temps de la fin. Parce que Jésus, lui, il est né en dehors du sexe. Amen. Et cette naissance de Jésus n'a pas beaucoup étonné les anges. Vous voyez, quand Jésus était sur la terre, ce n'était pas un grand étonnement. Mais quand cette divinité, cette famille ici, amen, les 7 étoiles, amen, quand cette famille, la nuée de gloire, descend, parce que cette nuée de gloire représente la 7e dimension, unie à la 6e dimension, c'est tout le ciel qui descend sur la terre. Et quand nous parlons de la terre, il s'agit d'un homme, une portion de terre. Amen. Quand nous parlons de la terre, où est la terre ici? La première terre, c'est vous, la boue, l'argile. Amen. Le vase. Amen. Et le ciel va descendre dans la boue, dans le ciel. Pourquoi? Parce que la boue, il y a une autre boue qui représentera l'argile. Nous sommes l'argile. Amen. De par notre naissance charnelle, nous sommes l'argile. Et cette argile est disputée entre le diable et Dieu. Les deux se disputent.
Vous voyez, le diable veut prendre de l'argile, Dieu veut aussi prendre de l'argile. Une portion de terre. Amen. C'est-à-dire que la plus grande bataille jamais livrée va se passer dans l'homme. Et le temple, c'est l'homme. Amen. Et l'homme est le vrai temple, le vrai tabernacle. C'est ce que Frère Branham dira. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas des églises. Il dira, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Nous sommes une organisation fraternelle. Amen. Pour adorer Dieu. Mais nous ne sommes pas une dénomination. Pourquoi? Parce que la dénomination sert à parquer les gens et à les séparer. Et Frère Branham dira, vous pouvez venir ici, même si vous n'acceptez pas ce que nous professons. Amen. Je vais lire ça. Donc vous pouvez venir ici, même si vous n'acceptez pas ce que nous croyons. Frère Branham dit ceci, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, c'est un résumé en anglais, donc j'ai traduit, je lis directement en français. Les dénominations séparent les frères. Et alors le corps de Christ souffre. Christ n'a jamais voulu des dénominations. La première dénomination a été l'église catholique. Puis sont venues les dénominations protestantes et pentecôtistes. L'histoire prouve que lorsqu'une église devient une dénomination, elle ne se relève plus jamais. Dieu a toujours traité avec des individus, non avec des dénominations. Elles ne servent donc à rien, même s'il y a des enfants de Dieu dans chacune d'entre elles. Amen. Nous croyons que dans chaque dénomination, il y a des enfants de Dieu. Amen. Donc, elles ne servent qu'à parquer et à séparer les enfants de Dieu. Or, non seulement la parole ne parle pas des dénominations, mais elle nous prévient contre elles. Amen. Et quelque part, Frère Branham dit, nous sommes toujours dans cette brochure, il dit que nous sommes une organisation fraternellement organisée. Amen. Et cette organisation fraternellement organisée, elle accepte tout le monde, même si vous n'acceptez pas totalement ce que nous croyons. Amen. C'est vrai que ce n'est pas le libertinage. Amen. Mais c'est l'amour de Dieu. Amen. Et nous supportons. Amen. Même ceux qui ne sont pas disposés à accepter tout ce que nous disons. Amen. Amen. Nous n'allons pas vous rejeter à cause de cela. Frère Branham n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit cela. Il dit quelque part ici, bon, je n'ai pas retrouvé ça, mais vous pouvez lire ça dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Oui, je suis là. Frère Branham dit ceci. Nous n'avons rien contre les gens des dénominations. Amen. Il dit ceci. Mais l'enseignement de ce soir est destiné à cette assemblée et à ceux qui veulent bien écouter quelles sont nos convictions. Amen. Ceux qui veulent écouter ce que sont nos convictions. Amen. Et il y a un noyau, ne jetez pas la tarte. S'il y a un noyau, amen, vous mettez le noyau à côté, vous prenez la tarte. Amen. C'est ça l'église du Dieu vivant. Ne venez pas, Dieu, la révélation, Dieu la donne progressivement. La révélation, c'est la foi. Alléluia. Et cette foi-là, ce n'est pas une foi naturelle. Parce que Frère Branham fait un distinguo entre la foi naturelle et la foi subconsciente. Il dit toujours dans cette prédication, il dit que dans les réunions de guérison, votre foi naturelle ne peut pas faire grand-chose. L'homme a une foi naturelle. Une prostituée peut avoir une foi naturelle. Elle vient dans une église, amen, elle reçoit une bénédiction avant même ceux qui sont sanctifiés, qui viennent régulièrement dans cette église. Amen. J'ai déjà vu ça. Tu parles des choses à une sœur croyante au message, qui croit réellement le message, et tu parles aussi de la même chose à une autre, et qui ne croit même pas au message, qui vit dans le péché. Et celle qui vit dans le péché par sa foi naturelle, elle capte la bénédiction. Elle fait même les témoignages. Et celle qui est dans le message depuis longtemps, elle ne capte pas la bénédiction. Amen. Amen. C'est ce que Frère Branham, pourquoi nous ne sommes pas une, il parle de la foi naturelle et de la foi subconsciente qui est la foi de Dieu. C'est deux choses différentes. La foi naturelle, Frère Branham dit,
Votre foi naturelle ne peut pas faire grand-chose. Elle peut prétendre posséder quelque chose, mais s'il y a un doute dans les subconscients, cela ne marchera pas. Amen. Il faut donc, quand vous commencez à croire, que les subconscients prennent les relais de votre foi. Amen. Les subconscients, c'est votre âme. Et l'âme, c'est le Saint-Esprit. L'âme, c'est Dieu lui-même. L'âme, c'est Éloi. Alléluia! Et quand on parle de la famille de Dieu, Elohim, amen, c'est l'ensemble de tous les Élois. Alléluia. Et il dit, les subconscients prennent les relais de votre foi. Et que la foi de Dieu donne la confirmation. La foi de Dieu, amen, c'est l'omniscience qui descend. Et cette foi-là vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu, reflété du lieu très saint par le messager de votre temps. Amen. C'est-à-dire que le messager de votre temps, qui est là, dans le lieu très saint, amen, et là, dans le lieu très saint, il n'y a pas de credo, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'isme. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant, il descend dans les saints des saints. Et l'homme, gerbe agité, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, il est là au milieu. Amen. Et les bâtons d'Aaron poussent. Amen. Nous voyons là les fleurs qui réfléchissent, qui poussent, alléluia, qui montent au-delà de la chair. Amen. Alléluia. C'était en moins d'une seconde. Amen. C'était la vitesse du son, la vitesse de la lumière. Amen. Et les scientifiques ne pouvaient pas capter cette croissance. C'est que Frère Branham dira, quand dans les temps présents de mon ministère, il y avait des fleurs qui avaient été plantées, mais il y avait d'autres fleurs qui avaient été plantées, qui ont poussé, qui sont allées plus loin jusqu'au ciel. Amen. Là, c'est la croissance divine. Et cette croissance miraculeuse, tu as cru juste il y a un an ou 2 ans. Amen. Mais tu crois plus vite. Alléluia. Amen. Tu n'es pas comme la sémence qu'on appelle Bamugigi. Hein? C'est vers c'est nous, le pasteur Capé qui aime souvent faire allusion à ça. Bamugigi. Hein? C'est une sémence qui n'avance pas. Donc cette sémence-là, elle est comme cela. Hein? Une sémence naine. Donc c'est une sémence qui est telle qu'elle ne peut jamais croître. Mais la sémence divine, les sémences de Dieu, c'est la parole avant la fondation du monde. Et la parole parlée est la sémence originelle. Et cette sémence-là, elle croîtra jusqu'au ciel. Amen. Et cette sémence-là, c'est les saints qui vivent au ciel. Le ciel, c'est où? C'est sur la terre. Amen. Dans des portions de terre achetées. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et Frère Branham dit ceci. Il faut donc, quand vous commencez à croire, que les subconscients prennent les relais de votre foi et que la foi de Dieu donne la confirmation. C'est qu'il faut simplement se reposer dans les paroles prophétiques. Alléluia. Que ces paroles entrent en toi, entrent en toi, entrent en toi, entrent en toi. Ça va briser l'incrédulité. Et ça sera une bombe atomique, comme dit le prophète. Ça va briser tous les royaumes. Amen. Et c'est ça la manifestation de la foi. C'est ce que les gens doivent écouter, parole ajoutée à la parole. Parole ajoutée à la parole. Amen. Frère Branham dit ceci. Mais l'enseignement nécessaire est destiné à cette assemblée et à ceux qui veulent bien écouter quelles sont nos convictions. S'il y a un noyau, ne jetez pas la tarte. Amen. C'est comme cela qu'on peut grandir. Alléluia. Merci Seigneur. Nous n'avons rien contre les gens des dénominations, mais je vais expliquer pourquoi, bien qu'étant une organisation légale, nous sommes une organisation légale, amen, c'est ainsi que nous pouvons avoir des papiers, amen. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas aussi bien compris ça, mais les papiers, il faut les faire dans la démocratie et dans la transparence. C'est ainsi que pour avoir le papier, les statuts de cette église, nous l'avons fait dans la transparence. Ce n'était pas en cachette. Amen. Nous avons fait circuler les statuts. Je crois que nous les ferons aussi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puis ici, Frère Branham dira, nous sommes organisés fraternellement pour adorer Christ. Mais personne ne dominera sur nous. Même les pasteurs ne peuvent jamais dominer sur vous.
Alléluia. Ça c'est que j'aime bien dire que je ne suis que comme les pasteurs. Le vrai pasteur, c'est Christ. C'est la famille. Alléluia. C'est l'unité. Amen. Et là, c'est ce que nous avons appelé le Shemash. Un jour, on verra ce mystère de Shemash. Le bédo. Amen. La lampe ici, qui est le Shemash, qui est Dieu incarné, un frère sous la forme, Dieu sous la forme d'un frère. Amen. Et ce frère ici, ça ne doit pas être une étoile Lucifer. Ouais, parce que Lucifer, c'était la seule étoile qui voulait s'élever au-dessus d'autres étoiles. Mais Dieu l'a fait précipiter. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous disons que notre credo, nous sommes des frères et des sœurs dans l'égalité. Amen. Donc, c'est ça même la fraternité. Vous voyez. Donc, voilà, c'était pour ce que c'est que le frère, ce que c'est que la lumière, ce que c'est que la sémence, ce que c'est que la foi. Ce sont les fondements. Amen. Et ici, quand nous venons maintenant, nous devons nous attendre à la grâce de la circonstance et de la foi de Dieu, et cette foi de Dieu qui nous fait avancer. Amen. Et donc je disais que nous étions dans la fête annexe de Kislev, et cette fête annexe de Kislev est vraiment basée sur le chandelier. Amen. Suivez ça maintenant très bien. C'est basé sur le chandelier. C'est beaucoup plus basé sur ce chandelier ici. Le chandelier qui a 9 branches d'or. Donc l'or c'est la divinité. Et puis dans ce chandelier ici, il y a une lampe qui est un peu élevée. C'est ce qu'on appelle le Shemash ou le bédo. J'écris ici bédo. Hein? C'est un fils au service dans les tabernacles. Alors, cette fête de Kislev était fêtée le 25 décembre. C'était en plein hiver. Vous pouvez voir